Peu de légendes du rock ont vécu aussi intensément et dans un tel chaos que Mick Jagger. Depuis ses débuts en tant que leader des Rolling Stones, que auteur de certains des plus grands hymnes du genre, jusqu'à sa vie de père de 8 enfants nés de 5 femmes différentes, son parcours est un mélange explosif de scandales et de surprises. Derrière ses performances électrisantes se dessine un homme qui, pendant des décennies, a navigué entre la gloire, les dépendances, des relations tumultueuses et des choix qui ont souvent stupéfié ses fans comme ses proches. Aujourd'hui, après plus de 60 ans sur scène et 81 ans d'existence, Jagger dévoile enfin des vérités longtemps murmurées mais rarement avouées. Plongeons dans la vie hors norme d'un homme qui a révolutionné la musique tout en révélant ce qu'il a véritablement forgé. Il voit le jour le 26 juillet 1943 à Dartford, une petite ville du Kent, en Angleterre, alors que la Seconde Guerre mondiale assombrit encore l'horizon. L'incertitude règne, mais dans cette ambiance tendue, ses parents lui offrent un ancrage. Basil Joe Jagger, son père, est un professeur d'éducation physique rigoureux, connu pour avoir popularisé le basketball dans les écoles britanniques. Sa mère, Eva Ansley Marie, coiffeuse originaire de Sydney, insuffle chaleur et audace au foyer, teintée d'une passion pour la politique conservatrice qui influencera subtilement son fils. Avec son frère cadet Chris, Mick grandit dans un équilibre entre discipline et curiosité. Dès son plus jeune âge, la musique s'immisce dans son quotidien. Sans héritage musical familial, c'est une attirance instinctive qui le pousse vers le son. Il chante dans la chorale de l'église par pur plaisir, absorbe les hymnes comme les mélodies diffusées à la radio. La BBC lui apporte une rigueur formelle, tandis que Radio Luxembourg l'initie au R&B et au blues américain, plus audacieux. Il ne se contente pas d'écouter, il étudie, imite, rêve. En septembre 1950, à 6 ans, il entre à l'école primaire de Wentworth. C'est là qu'il croise Keith Richards, un garçon partageant sa passion naissante pour la musique. Leur complicité est immédiate, nourrie par des jeux d'enfants et des discussions enflammées sur leurs chansons préférées. Mais en 1954, le déménagement de la famille Jagger à Wilmington les sépare. Mick poursuit alors son chemin à la Dartford Grammar School, où il brille par son sérieux et son ambition. Tout au long de sa scolarité, il oscille entre deux univers. D'un côté, l'élève modèle accumule les succès académiques avec 7 O-level et 2 A-level, prêt à embrasser une carrière classique. De l'autre, il cultive en secret son amour pour la musique. À la fin des années 1950, adolescent, il monte un petit groupe de garage avec son ami Dick Taylor. Ensemble, ils reprennent Muddy Water, Little Richard ou Chuck Berry, cherchant ses vinyles avec une ferveur presque religieuse. Pour eux, ces titres ne sont pas de simples chansons, mais des fenêtres sur un monde de liberté et d'émotions brutes. Le destin bascule le 17 octobre 1961. Ce matin-là, sur le quai de la gare de Dartford, Mick, un paquet de disques sous le bras, reconnaît Keith Richards. 3 ans ont passé, mais l'étincelle renaît instantanément. Les albums de Chuck Berry et Muddy Water qu'il transporte rallument leur passion commune. Cette rencontre fortuite n'est pas une simple coïncidence. Elle marque le début d'un duo qui va redéfinir le rock. Dans les semaines qui suivent, ils se retrouvent souvent, jouent, explorent. Avec Dick Taylor, Alan Etherington et Bob Beckwith, ils forment The Blue Boys, répétant sans relâche pour capturer l'essence du blues de Chicago. Pendant que leurs camarades se perdent dans des distractions ordinaires, Mick, lui, vise plus loin. Un son, une vérité, une quête. Parallèlement, il intègre la London School of Economics grâce à une bourse méritée. Il y étudie la finance et la comptabilité, flirtant un temps avec l'idée d'une carrière en politique ou en journalisme. Il y voit des parallèles avec la vie de star, le charisme, la mise en scène. Mais rien ne rivalise avec l'appel du blues, ni ne saisit l'élan d'un riff partagé avec Keith. En 1962, leurs jams informels prennent une nouvelle ampleur. Avec Brian Jones et Ian Stewart, le groupe évolue, passant d'improvisation à une force électrique. Les Rolling Stones naissent ainsi, non d'un calcul, mais d'une passion brute et d'une audace sans limite. Leur ascension, d'un espoir brut à Londres à une icône mondiale, est une saga mêlant musique, défi et résilience. Tout commence le 12 juillet 1962 au Marquee Club. Sous le nom de The Rolling Stones, inspiré par Muddy Water, ils jouent avec un matériel de fortune et une énergie débordante. Mick chante, Keith et Brian assurent les guitares, Ian Stewart tient le piano, Dick Taylor la basse, et Mick Avory la batterie. Le cachet est mince, mais une graine est semée. En 1963, leur concert rugueux gagne en notoriété. Une résidence de 5 mois à l'LP Island Hotel affine leur style et soude leurs liens. Andrew Lou Goldham, jeune manager visionnaire, entre alors en jeu. Ils sculptent leur image en contrepoint des Beatles, plus rude, plus rebelle. Surtout, ils convainquent Mick et Keith d'écrire leurs propres chansons. De The Last Time à I Can't Get No Satisfaction en 1965, ils imposent leur marque, capturant l'esprit d'une jeunesse en révolte. La célébrité, cependant, attire les regards inquisiteurs.
En 1967, une descente policière au domaine de Case, Redland, les plonge dans la controverse. Mick et Case écopent de peines disproportionnées pour des infractions mineures, mais le public se rallie à eux. Un éditorial célèbre de The Times les défend, et leurs condamnations sont allégées en appel. Leur aura de hors-la-loi s'ancre. Puis vient la tragédie. Brian Jones, cofondateur génial, s'effondre sous ses luttes personnelles. En juin 1969, Mick, Case et Charlie Watts le poussent à quitter le groupe. Mick Taylor le remplace. Moins d'un mois plus tard, Brian meurt à 27 ans, laissant les Stones sous le choc. Leur concert à Hyde Park, 2 jours après, devient un hommage poignant, entre papillons libérés et en quittant Queen. Mais le sort frappe encore. Le 6 décembre 1969, à Altamont, un concert gratuit tourne au cauchemar. Les Hells Angels, engagés pour la sécurité, perdent le contrôle. Une altercation mortelle éclate sous les yeux de Mick, qui joue malgré la peur, craignant une émeute. Jim Shelter immortalise ce drame, ternissant la fin des années 60. Malgré tout, les Stones résistent. Les années 1970 brillent avec Sticky Fingers ou Exil au Massin, mais les années 1980 creusent des failles. Les escapades solo de Mick, comme She's the Boss, Crisp Case. Leurs liens, tendus par l'ego et les visions divergentes, vacillent, mais ne rompent pas. Richard le dit, ils ne sont plus amis, mais frères, unis par leur histoire. Sur scène, Mick incarne l'essence de la rockstar, charismatique, infatigable. Pourtant, sa vie privée est un tourbillon. Avec Marianne Faithfull, il vit une passion intense, brisée par la perte d'un enfant en 1969. Marsha Hutt lui donne Carrie en 1970. Bianca, épousée en 1971, lui offre Jade, mais leur union s'effrite face à ses infidélités. Jerry Hall, sa compagne de longue date, lui donne 4 enfants, avant que la naissance de Lucas avec Luciana Gimné ne scelle leur rupture. En 2014, la mort soudaine de Lauren Scott, sa partenaire discrète, le bouleverse. Puis, avec Mélanie Amrick, il accueille Devro en 2016, apprenant la paternité à 73 ans. À 81 ans, il se confie. La gloire l'a parfois laissé seul, intellectuellement insatisfait. Il rêvait jadis d'enseigner ou d'écrire, et avoue que les tournées, malgré leur éclat, l'ont isolé. Avec Case, les rivalités ont jalonné leur légende, mais leur musique les a toujours réunis. Aujourd'hui, sur Acne Diamonds, Mick ne cherche plus à dominer, mais à transmettre. Quelle est votre chanson ou moment préféré des Rolling Stones? Partagez-le en commentaire. Si cette plongée vous a captivé, aimez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits du monde de la musique.